Aujourd'hui toujours, je reste dans le secret et cela contribue énormément à mon épanouissement. Ma foi en Christ est ma vérité, ma joie, ma plénitude établie en mon âme. Jésus réside dans la paix de mon cœur. Il a un impact non moindre sur ma santé psychique, physique. Et c'est une merveille. Dans ma communauté juive où on m'a connu triste, renfermé, sur moi-même, invisible même, aujourd'hui encore, je jubile rempli de joie d'être dans le secret, de rester dans le secret. Tout le monde dans ma communauté, dans mon assemblée est consterné par ma transformation intérieure. Ils sont stupéfaits, étonnés de ce changement. Comment est-ce possible? Ce Arnaud, toujours invisible, est maintenant bien présent, établi, éveillé. Aujourd'hui, je vibre de cette vie sainte qui emplit ma vie. Depuis mon baptême, ce jour béni du 26 septembre 2019, où j'étais immergé dans le lac de ma ville. Cet Esprit Saint que j'ai reçu, cet esprit de vérité, qui m'a fait opter pour Jésus de manière toujours discrète, secrète. Il n'y avait aucun témoin, ni parrain, ni marraine. Cet Esprit de Dieu que j'ai reçu a été mon unique témoin. La seule et unique personne, si on peut dire, vivante à mes côtés, qui continue toujours à être à mes côtés. Pratiquement 2 ans et demi, presque à la 3e année de mon baptême. Cet esprit de vérité, cet esprit de Dieu est mon témoignage de vie qui a accéléré ma guérison, mon indépendance, mon autonomie intérieure et a creusé de manière phénoménale un écart, un gouffre béant entre mes frères par ma naissance, qui sont toujours assujettis à la loi, et moi, vivant aujourd'hui sous la grâce ineffable et merveilleuse que Jésus m'a accordée par son esprit. L'Esprit Saint témoigne en moi de la résurrection de Christ. Il est bien vivant. Il est en chacun de nous. Pour celui qui croit. Le Paraclet promis par Jésus est bien là, vivant. Il inonde, envahit, accompagne mon quotidien. Par cet esprit de vérité qui anime ma vie, je suis à bord d'un bateau qui me mène dans cette croisière, toujours secrète, il est vrai, et tellement plus bénéfique. Car depuis que j'ai reçu cet esprit de Dieu, ma vie ancienne, le vieil homme est mort. Aujourd'hui, à 54 ans, je me sens jeune, rajeuni, renouvelé, alerte. Quelle merveille! Quelle merveille! Vivre cette vie cachée ne me dérange en rien. Il m'apporte une tranquillité, un apaisement absolu. Jésus occupe ma vie intérieure. Il est mon oxygène, ma respiration, ma raison d'être. C'est remarquable de vivre de cette présence au quotidien. Oui, c'est vrai, je vous invite à rechercher Dieu à travers les versets de la Bible. C'est le moyen le plus efficace qui nous permet d'entrer en relation avec Jésus très facilement et nous accorde une libération qui est largement plus grande que tous les plaisirs que nous offre ce monde. Oui, Dieu est vivant, ressuscité, c'est vrai. Intéressez-vous aux écrits saints. Croire en Dieu, en Jésus, pendant de nombreuses années secrètement a payé. J'en suis le témoin. Dieu n'a pas été insensible à mon entêtement, à mon acharnement à le suivre, alors que ma vie publique de juif religieux ne s'y prêtait aucunement. Quel miracle, quel miracle, qui peut y croire? Qui peut y croire? Mon intelligence émotionnelle, mon intuition que Jésus était bien le Messie que les Juifs attendent toujours encore aujourd'hui, depuis 2000 ans, ne m'a pas trompé. J'ai cru, il est venu. C'est pour moi une satisfaction entière.
Ma mobilisation pour Jésus pourrait être jugée de l'extérieur assez médiocre par le fait de garder toujours le secret et de toujours étudier l'évangile de manière alternée, pas toujours quotidiennement. Pendant toutes ces années, a malgré tout porté ses fruits. Aujourd'hui, j'étudie beaucoup plus assidûment l'évangile car l'Esprit Saint me nourrit, alimente ma vie. Je ne lis plus l'évangile de manière intellectuelle. Chaque mot que je lis, que je prononce à voix haute de l'évangile, est une véritable nourriture. Oui, croyez-moi, ne négligez aucun moment où vous pouvez vous adonner à l'étude de la parole. Dieu n'y est pas insensible. J'en suis le témoignage vivant. Dieu entend, écoute celui qui frappe à sa porte. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, il vous sera donné. Oui, j'affirme, par ma vie, parce que j'ai vécu, que Dieu parle à tous et à toutes. Que notre volonté de résister aux tentations du diable nous intègre immédiatement dans le voisinage de Dieu. Dieu nous demande une seule chose, le suivre. Je témoigne que nous avons tous à gagner en le suivant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.